Pour obtenir la meilleure qualité sonore et le meilleur confort, vous pouvez régler votre casque de différentes manières. Vous pouvez régler la longueur du serre-tête en le faisant glisser. Vous entendrez des clics à chaque réglage progressif. Vous pouvez également régler la perche. Plier et tourner la perche de façon à ce que le microphone soit environ à 2 cm de votre bouche. Si vous préférez porter la perche de l'autre côté de votre visage, vous pouvez la faire pivoter d'avant en arrière. Veillez à ajuster votre côté de port en conséquence dans iPOS Connect afin d'intervertir les chaînes stéréo. Pour connecter le casque, insérez le câble USB-C dans un port USB-C de votre PC. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'adaptateur fourni connecté au câble pour le brancher dans un port USB-A. La LED du casque s'allumera en rouge pour indiquer que la connexion a été établie avec succès. Pour répondre à un appel entrant, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton situé sur le contrôleur inline. Si le casque est sur votre tête avec la perche micro relevée, vous pouvez simplement la baisser pour accepter l'appel. Si votre casque est sur votre bureau, vous pouvez répondre à l'appel en mettant le casque sur votre tête grâce au capteur de proximité. Pour rejeter un appel entrant, maintenez le bouton situé sur le contrôleur inline pendant 2 secondes. Pendant un appel, double-cliquez sur le bouton pour mettre l'appel en attente. Pour reprendre l'appel, double-cliquez à nouveau. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le bouton. Vous pouvez contrôler plusieurs appels simultanément avec le bouton situé sur le contrôleur inline. Pendant un appel, pour accepter un second appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, appuyez une fois sur le bouton. Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, double-cliquez sur le bouton. Vous pouvez ensuite basculer entre les 2 appels en double-cliquant sur le bouton. Pour mettre fin à l'appel actif et reprendre l'appel en attente, appuyez une fois sur le bouton. Pour rejeter le second appel entrant et rester en communication avec un seul appel à la fois, maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde. Vous pouvez contrôler plusieurs appels simultanément avec le bouton situé sur le contrôleur inline. Pendant un appel, pour accepter un second appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, appuyez une fois sur le bouton. Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente, double-cliquez sur le bouton. Vous pouvez ensuite basculer entre les 2 appels en double-cliquant sur le bouton. Pour mettre fin à l'appel actif et reprendre l'appel en attente, appuyez une fois sur le bouton. Pour rejeter le second appel entrant et rester en communication avec un seul appel à la fois, maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde. Vous pouvez contrôler vos médias avec le bouton Mute situé sur le contrôleur inline lorsque vous n'êtes pas en communication. Pour démarrer la lecture, appuyez une fois sur le bouton. Pour mettre en pause vos médias, appuyez une fois de plus sur le bouton. Vous pouvez également mettre en pause vos médias en retirant simplement le casque de votre tête. La lecture des médias reprendra automatiquement dès que vous remettrez le casque. Pour couper le microphone pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton Mute sur le contrôleur inline ou relevez la perche micro. Vous pouvez également retirer le casque pendant un appel pour couper le microphone. Une LED rouge s'allumera sur le contrôleur inline ainsi qu'à l'intérieur de la perche micro. La LED clignotera lorsque vous parlerez pour vous rappeler que le micro est coupé. Vous pouvez ajuster vos paramètres de volume avec la molette de volume sur le contrôleur inline. Faites tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Pour diminuer le volume, faites tourner la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous entendrez un double bip une fois que le volume maximum ou minimum aura été atteint. Vous pouvez utiliser le bouton Teams sur la perche micro pour lancer l'application Microsoft Teams. Appuyez une fois sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Teams. En cas de notification Teams, le voyant sur le casque commencera à clignoter en violet. Pour ouvrir la notification, appuyez simplement une fois sur le bouton Teams. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Teams pendant 1 seconde pour lever la main lors d'un appel. Pour baisser la main, appuyez une fois de plus sur le bouton pendant 1 seconde. Pour mettre à jour le firmware du casque, téléchargez le logiciel iPOS Connect. Ensuite, connectez le casque à votre ordinateur à l'aide du câble USB et suivez les instructions du logiciel.
Connectez d'abord votre casque à votre PC et ouvrez Hippos Connect. Dans le logiciel, sélectionnez votre casque. Vous pourrez ajuster plusieurs paramètres sur votre casque, tels que l'activation et la désactivation du capteur de détection de port, des indications vocales et des tonalités, ainsi que l'activation et la désactivation des limiteurs audio. Vous pourrez également régler le retour de SideTone. Après avoir ajusté vos paramètres, assurez-vous de sélectionner « Enregistrer les paramètres » dans le logiciel. Vous avez également la possibilité de réinitialiser les paramètres de votre casque en sélectionnant « Restaurer les paramètres ». Pour réinitialiser votre casque aux paramètres d'usine, assurez-vous que le casque est connecté à votre PC. Maintenez le bouton situé sur la perche micro enfoncé pendant 20 secondes. Le casque a maintenant été réinitialisé. Vous pouvez également réinitialiser tous les paramètres en ouvrant les paramètres de votre casque dans Hippos Connect et en sélectionnant « Restaurer les paramètres ». Pour remplacer un coussinet sur votre casque, commencez par retirer le coussinet actuellement attaché en le tirant doucement. Vous pouvez ensuite fixer le nouveau coussinet d'oreille en alignant la bande de caoutchouc intérieure avec l'encoche exposée de l'écouteur. Une fois que vous avez fixé le coussinet d'oreille sur une moitié, tournez-le simplement autour de tout l'écouteur pour le couvrir complètement. Répétez les mêmes étapes pour l'autre coussinet si nécessaire.